Shalom, 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 peuple de Dieu de tous les quatre coins du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie. Que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Merci pour la gloire de Dieu. Merci pour la grâce que Dieu nous a accordée, ainsi que ses bontés qui sont indéfinies dans nos vies. Que cela nous soit favorable et agréable dans ces moments. Prenons le temps de prier et de laisser ce que Dieu nous a mis au cœur de faire entre ses mains. Père éternel, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait et accordé dans notre vie. Père éternel, j'abandonne ce moment entre ta sainte main. Seigneur Dieu, inspire-nous. Seigneur Dieu, parle-nous à travers ce parole, Seigneur Dieu. Nous avons besoin qu'un homme et qu'une femme, Seigneur Dieu, puisse se retourner dans le bon chemin, afin que sa vie puisse bénéficier de ta gloire de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour te dire, serviteur, servant de Dieu, pour te rappeler que tu as de bonnes choses à faire et à remplir avec Dieu. Et lorsque tu négliges ces choses-là, la vie éternelle sera difficile pour toi. Il y a tant de questions par lesquelles tu es en train de poser sur ta vie, sur ton ministère, sur ton appel. Mais aujourd'hui, nous sommes là, non pour te parler de toutes les choses, mais pour te parler de ce que Dieu a mis dans notre disposition. Cela ne peut être moins, mais c'est beaucoup essentiel pour t'aider à s'épanouir, pour t'aider à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Nous sommes là pour les serviteurs et les servants de Dieu, les gens qui aspirent à servir Dieu. Il y a des fois, tu te poses des questions. Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi mon ministère n'a pas d'impact? Dieu m'a mis au cœur de te parler sur quelques points qui vont t'aider, afin que ton ministère puisse avoir de l'épanouissement, afin que ton ministère puisse avoir de l'avancement. Alléluia. La première chose dont tu as besoin pour l'avancement, pour l'épanouissement de votre ministère, il faut se poser la question celle-ci. Quel est le but de mon ministère ou le but de mon appel? Et lorsque tu as la connaissance par rapport à la question, c'est dans cette réponse-là que tu vas se localiser pour concentrer votre ministère ou votre appel. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, votre ministère n'est pas seulement pour faire des miracles ou d'autres choses. Mais la première chose que Dieu t'a donné cet ministère, que Dieu t'a donné cet appel, c'est pour gagner les âmes en Jésus-Christ. C'est pour faire dépeupler le monde du ténèbre, pour les ramener les âmes vers la lumière, c'est-à-dire le royaume de notre Dieu. Et si tu lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible nous dit ceci: Jésus-Christ t'a mandaté, Jésus-Christ t'a appelé en disant: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça notre première vocation céleste dans notre ministère. Mais aujourd'hui, il y a peu de serviteurs ou servants de Dieu qui sont en train d'effectuer cette recommandation, qui sont en train d'obéir à cette recommandation. Et lorsque tu dis que mon ministère n'avance pas, mon appel, il n'y a pas l'évolution, regarde-toi bien. Est-ce que tu fais les nations les disciples de Dieu? Est-ce que tu les baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est la personne de Jésus-Christ? Sinon, à partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de l'avancement, commence à le faire. Alléluia. Et c'est aussi comme dit 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24. La Bible nous dit ceci, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est-à-dire,
votre appel n'avance pas parce que tu ne cherches pas les intérêts du royaume. Tu ne cherches pas les intérêts d'autrui. Tu es appelé au ministère serviteur, servant de Dieu. Mais tu es focalisé premièrement sur tes propres intérêts. Tu as des serviteurs servants de Dieu qui souffrent, qui n'arrivent pas même à acheter quelque chose de bon. Mais toi, tu as l'argent. Tu ne t'occupes même pas de tes serviteurs, même pas de tes servantes, même pas surtout aussi aux veuves et aux orphelins qui sont dans ton église. Si tu veux l'avancement de ton ministère, s'occupe de tes collaborateurs et aussi des orphelins et des veuves qui sont dans ton église. Car la Bible nous dit, celui qui cherche ses propres intérêts la perdra. Mais celui qui les cherche pour les intérêts de Dieu la retrouvera. C'est-à-dire, cherche les intérêts qui donnent la gloire à la personne de Jésus-Christ. Et écoutez aussi ceci. Pierre, dans Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29, Pierre prenant alors la parole, lui dit, ce Pierre qui pose à notre Seigneur Jésus-Christ la question, voici nous avons tout quitté et nous t'avions suivi. Quand sera-t-il pour nous? C'est la question que Pierre a posée. Peut-être aujourd'hui, tu es appelé au ministère, tu te poses des questions. Je sers Dieu. Je me suis donné ma vie, ma jeunesse en Jésus-Christ. Que gagnerai-je? Écoutez la réponse de Jésus. La Bible nous dit, Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Donc c'est la récompense de la personne qui comprend son but, pourquoi je suis appelé, pourquoi je sers Dieu. Dieu te donnera toutes ces choses ici. Mais malheureusement, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu sers Dieu, oui. Ici, la Bible nous dit, la personne qui va quitter, non, ses femmes. Mais la Bible nous dit, sa femme. Tu es serviteur, servant de Dieu. Ton ministère n'avance pas parce que dans ton service, dans la présence de Dieu, tu n'as pas une seule femme, mais tu as des femmes. Comme tu as des femmes, Dieu ne travaille pas avec la personne qui a des femmes. Mais Dieu a besoin que tu puisses avoir la femme. Parce que toutes les personnes qui travaillent avec des femmes, c'est-à-dire, tu es un homme non droit, mais tu es un homme qui est là derrière les femmes pour s'en profiter de cet ministère que Dieu t'a donné. Tu finiras toujours par être anéanti de notre Dieu, par notre Dieu. Voyons, Salomon, un homme intelligent, un homme sage, un homme riche. Salomon servait Dieu avec puissance, avec honneur. Mais lorsque Salomon a eu des femmes, la vie de Salomon a été dans une femme qui était très, très mauvaise. Pourquoi? À cause des femmes. Restez fidèle et restez dans l'amour profond avec cette femme que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas avoir des femmes dans le ministère. Si tu as beaucoup de femmes, ton ministère n'avancera pas parce que Dieu sera contre toi. Car Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à bien comprendre sa parole. Et nous disons encore, ton ministère n'avance pas parce que nous avons fait disparaître le nom de l'Éternel dans notre appel ou dans notre vision ou dans notre vocation. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs prennent la gloire de Dieu. Dieu est dans la disparition dans nos églises. Dieu n'est pas dedans, mais Dieu est en dehors de nos églises.
Dieu est en dehors de notre cœur. Si tu veux l'avancement de ton ministère, si tu veux l'avancement de votre vocation, fais pénétrer Dieu dedans, dans l'église et dans ton cœur. C'est-à-dire, toi, fais-toi disparaître dans l'église. Fais-toi disparaître dans tout ce que tu peux avoir comme honneur. Mais laisse Dieu prendre l'honneur dans son église. Car l'église n'est pas ton église, mais l'église est l'église de Dieu. Alléluia. Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi mon ministère, il n'y a pas l'épanouissement? Dieu a besoin de votre obéissance et non de vos sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes là beaucoup de serviteurs servants de Dieu. Nous faisons beaucoup de sacrifices à Dieu, mais nous sommes désobéissants. Nous sommes dans la désobéissance devant notre Dieu. Car la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu ici a parlé dans ce livre de la personne que nous appelons Élie. Les enfants d'Élie étaient dans la désolation de détruire, de salir les choses qui étaient sacrées. Et à cause de cela, comme leur père n'était pas dans l'incapacité de dire des choses pour encadrer ses enfants, il préférait des sacrifices au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu l'a frappé de mort, lui et ses enfants. Donc, serviteur, servant de Dieu, si tu veux ton ministère puisse avancer, marcher dans l'obéissance et tes sacrifices seront exaucés. Mais si tu marches dans les sacrifices, tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu va te rejeter. Et ton ministère n'aura pas l'épanouissement. Alléluia. Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi ma vocation n'a pas d'épanouissement? Serviteur, servant de Dieu, Dieu me dit de te dire, évitez l'orgueil. Sois un homme humble et un homme simple. Et Dieu fera de toi sa gloire. C'est pour cela plutôt, il a dit dans Proverbe 29, le verset 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble de l'esprit obtient la gloire. Sois humble par rapport à ton ministère. Même si tu es en train de ressusciter les morts, de guérir les malades, donne à Jésus-Christ la gloire. Ne sois pas un homme orgueilleux, car l'orgueil l'abaisse un homme. Mais celui qui est humble de l'esprit, la Bible nous dit, obtient la gloire de l'Éternel. Et lorsque tu as la gloire de l'Éternel, ton ministère va avancer, ton ministère va aller de l'avant. Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi mon appel n'a pas de succès? Éviter de servir Dieu à cause de tes souffrances. Et dans la pensée que je gagnerai ma vie dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent pour l'œuvre de Dieu parce que j'ai des souffrances, parce que j'ai des difficultés. Comme l'œuvre de Dieu est le moyen par lequel je peux s'enrichir. Laissez créer l'église, laissez faire un ministère. Là, ton ministère ne va pas avancer. Car lorsque tu travailles pour l'œuvre de Dieu, pour premièrement s'enrichir, tu auras des combats, tu auras des difficultés qui vont te permettre de ne plus avancer. Mais lorsque tu fais l'œuvre de Dieu non à cause des souffrances, non dans la pensée que je puisse s'enrichir à travers l'œuvre de Dieu, mais je fasse cela pour l'intérêt du royaume, Dieu va te bénir. Car l'œuvre de Dieu nous demande de donner notre meilleure richesse à Dieu. Car Dieu aussi, pour nous sauver, Dieu aussi a donné son meilleure richesse. C'est-à-dire, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16,
La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu veux que l'œuvre ou l'appel, la vocation de ton ministère puisse avancer, donne à Dieu ce qui est comme richesse pour ta vie. Exemple pour moi, la richesse de ma vie que j'ai donnée à Jésus-Christ, je lui ai fait enlever en disant, Seigneur, ma vie t'appartient. Toutes les décisions de ma vie, Seigneur, toi, prends la première position. Donc, je suis comme une étiquette, c'est-à-dire je fais de Dieu ma priorité. Et pour toi, je ne sais pas, mais comprends que l'œuvre de Dieu, si tu veux l'avancement, donne à Dieu ce qui compte comme une richesse pour ta vie. Car lorsque Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac comme un sacrifice, Isaac était une richesse le plus valable pour Abraham. Mais Abraham a voulu donner à Dieu son Isaac. Et nous voyons en retour ce que Dieu a donné à Abraham. Car Isaac n'était pas mort, mais c'est Jésus-Christ qui était mort à la place d'Isaac. Donne à Jésus-Christ tout ce que tu comptes comme richesse. Car toute personne qui travaille pour la gloire de Dieu, la première chose, il doit dépenser tout ce peut-être qu'il a, peut-être comme somme, comme peut-être c'est son temps. Si tu demandes aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui sont aujourd'hui des renommés, leur début de ministère, ils se sont même vendus leurs biens à cause du ministère. Même leurs sociétés, s'ils avaient des sociétés, ces sociétés-là étaient en faillite à cause du ministère. Car le ministère a besoin du temps et de la concentration. Le ministère a besoin de nous, afin que nous puissions donner ce qui est comme notre richesse. Il y a de ceux-là, ils ont quand même pris le temps d'honorer le veuve et les orphelins. Et aujourd'hui, ils sont des millionnaires, des milliardaires. Mais après avoir honoré les veuves et les orphelins, Dieu les a testés en voyant s'ils faisaient cela pour se faire enrichir. Peut-être après avoir fait cela, ils ont passé par des moments qui sont difficiles. Ils n'arrivent pas à bien prendre soin de sa maison. C'était le test de Dieu pour leur vie. Mais aujourd'hui, là, Dieu les a récompensés. C'est pour cela que je te dis, serviteur servant de Dieu, si tu es ou tu étais même parmi les gens qui ont donné leurs richesses pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, mais aujourd'hui, tu es en train de passer des moments qui sont difficiles. Ne dis pas que ton ministère n'avancera pas. Je viens te dire et te le redire encore. Ton ministère va avancer car tu as donné à Dieu ce qui est meilleur. Tu as donné à Dieu ton essentiel. Et Dieu en retour va aussi te récompenser. Restez patient, soyez humble et ayez du bon courage. Car Dieu est derrière sa parole pour ta vie. Alléluia. Et pour terminer, je voulais te dire aussi, serviteur servant de Dieu, pourquoi mon ministère ne avance pas? Pourquoi mon ministère n'a pas de l'épanouissement? Je viens te dire, mettez l'ordre dans l'œuvre du Père. Mettez l'ordre dans l'œuvre du Père, c'est-à-dire même dans l'église que Dieu t'a donnée, même dans votre ministère, mettez des limites qui ne donnent pas gloire au service de Dieu, mettez ça à côté. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est la parole de l'Éternel
à travers son serviteur Élie. Et lui, Dieu a voulu que toute sa maison vive à perpétuité dans sa présence. Mais à cause du désordre, à cause de la désobéissance de ses enfants, Dieu a mis terme à ses paroles. Et Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore. Honore Dieu en mettant l'ordre dans ton église, dans l'œuvre que Dieu t'a donnée, car tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, celui qui méprise mon œuvre, celui-là aussi sera méprisé. Ne méprisez pas l'œuvre de l'Éternel. Et dans Jean chapitre 12, le verset 26, la Bible nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Sers Dieu avec ton cœur, sers Dieu avec tes moyens, sers Dieu avec la passion dont tu as. Là où sera notre Dieu, c'est-à-dire dans le paradis, là aussi sera toi, serviteur, servant de Dieu. Car il a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je sais que si tu respectes quelques points que nous avons dit, ton ministère et ton appel sera honoré parce que la parole de Dieu nous dit cela. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et Dieu Tout-Puissant nous aide que ton ministère, que notre ministère puisse aller de l'avant. C'était moi votre frère, le berger Trédéric Bounzi. C'était là la parole de Dieu pour vous, serviteurs et servants de Dieu. La Bible nous dit, écoutez et obéissez. Toutes les personnes qui écoutent et obéissent à la voix de Dieu, le Dieu Tout-Puissant lui donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1er. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, la Bible nous dit, l'Éternel va te frapper, l'Éternel va te détourner le dos. Il n'est pas encore tard, serviteur, servant de Dieu, arrange-toi avec Dieu, car Dieu est derrière sa parole. Que Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, vous bénisse abondamment et à nous revoir à la prochaine. Ciao, bye bye.